Shkalim Daf Hey Amud Bet. Alors nous sommes à la 5e ligne. Eh bien, on rajoute une halakha qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Afal piché kiblou bneaïr les shalem. Même si les gens de la ville ont accepté de payer quand ils n'avaient plus besoin de payer. Pourquoi ils n'avaient pas besoin de payer? Parce que les choses ont été volées, les shkalim ont été volés après la Troumat Alishka. Donc ça appartenait déjà au Beth Amikdash, donc ils n'ont pas besoin de payer. Mais si ils décident qu'ils veulent payer une deuxième fois, En Haïkdesh Yotze Beloshua. On avait fait, il y avait une takana d'après Rabbi Yochanan, une takana de Chachamim que si des shkalim ils ont été perdus, il faut jurer. Bien qu'en réalité, on n'a pas besoin de jurer puisque de toute façon ils vont payer. Et eux ils sont mochel. Eux ils disent que tu n'as pas besoin de jurer. On ne peut pas enlever cette takana de Chachamim. Ifrish kalo ve'avad. Maintenant, quelqu'un qui a mis de côté un shekel pour un machatzit shekel, on dit shekel, machatzit shekel pour apporter au Beth Amikdash, il a été perdu. Ça ressemble beaucoup au cas de notre Mishnah. Rabbi Yochanan Amar chayav b'achariyuto. Il doit le remplacer. Ad she'im serenu le gizbar, jusqu'au moment où il le transmet au gizbar. Donc tant qu'il n'a pas été transmis au gizbar, il est responsable. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Ikdesh birshut gavoa bekol makom sheu. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est perdu? Ça fait rien. Parce que là où il est, c'est déjà au Ikdesh. La Hashem Aretzum Loa, tout le monde appartient à Hashem. Donc ce shekel qui se trouve là-bas en dessous du paillasson, il est aussi, ou je ne sais pas où, dans la rue, il appartient au Ikdesh. Donc pourquoi est-ce que je suis chayav? Je ne suis pas chayav. Matnita pligal Rabbi Shimon ben Lakish. Donc c'est sûr que notre Mishnah, elle va contre Rabbi Shimon ben Lakish. Plutôt Rabbi Shimon ben Lakish va contre notre Mishnah, puisque la Mishnah avait dit Meforash que les Bnei Haïr, ils doivent le remplacer, sauf si on a déjà prélevé la Troumat Alishka. Matinat Pligal Rabbi Shimon ben Lakish répond Nishbaim di Bnei Haïr, ou Bnei Haïr Shoktim Tartem, il y a bien écrit qu'il faut jurer aux gens de la ville, et les gens de la ville doivent donner un deuxième Machatzit shekel. Donc tu vois très bien. Ils ont qu'à dire, mais non, de toute façon, ça appartient à Hachem, tout ça. Là où c'est pas notre problème, c'est perdu, c'est volé. Ça y est, c'est pas notre problème. Alors, l'eau a dit, Mishum Shvat Takana, n'est-ce pas que c'est à cause de la Takana de Chachamim? Les Takana de Chachamim, ils ont fait une Takana de Chachamim, que même si Minatora, on n'est pas tour, puisque finalement c'est tout chez Hachem, mais les Chachamim ont fait une takana qu'il faut remplacer et envoyer un nouveau shekel. Tané, on a enseigné. Arishonim noflim les tiklin chadetin, vashnim noflim les tiklin atikim. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont donné une deuxième fois, ou alors parce qu'ils ont donné de bon gré, ou alors parce que de toute façon ils étaient obligés de donner parce que ça a été volé avant le prélèvement de la trouma, du gizba, ils étaient obligés d'envoyer un deuxième. Maintenant, on a retrouvé l'ancien. Le voleur a rendu, ou alors on a retrouvé l'endroit. Qu'est-ce qu'il faut maintenant avec? Ces deux, ils sont obligés de les donner au Beth Amikdash. Le premier et le deuxième. Mais quel est le premier, quel est le deuxième? Quel est le premier, quel est le deuxième? Le premier qu'ils ont envoyé ou le premier que lui, le Gizbar, a reçu? C'est-à-dire le deuxième. Et c'est une nafkamina, parce que les premiers, ils vont aller dans le nouveau shkalim, donc ils vont être utilisés pour les korbanot. Le deuxième, il va aller dans les anciens qui ont été utilisés pour arranger, pour réparer la muraille de Yerushalayim. Elohen Arishonim, Velohen Ashnim. Alors lesquels sont les premiers, quels sont les deuxièmes? Pinchas ben Rabbi Chia, Pinchas le fils de Rabbi Chia, Rabbi Abba Mari, Chadamar, Elu Sheshalchu Bnei Haïr Tchila. C'est ceux qu'ils avaient envoyés, c'est-à-dire ceux qu'on a retrouvés à la fin, c'est ça les premiers qui vont aller pour les korbanot au Machatzit shekel, dans les nouveaux. Vecharana et l'autre, on ne sait pas lequel, Amar Elu Shegiu l'idée Gizbarim Tchila. Non, c'est le premier que les Gizbarim ont reçu. Le premier qu'ils ont reçu, ça va dans les nouveaux. C'est un peu plus logique, parce que dès qu'ils reçoivent, ils mettent dans les nouveaux. Et après, quand ils reçoivent les autres qu'on a retrouvés,
eh bien, il les met dans les anciens. Voilà pour cette Mishnah. Halacha bet matnitin. Anoten shiklo lechavero, lishkol al yado. Quelqu'un qui donne un shekel à son chaver, qui va à Yerushalayim, dit tu mettras dans la boîte pour moi. Veshaklo l'idée atzmo. Et lui, quand il met dans la boîte, il pense à lui-même. C'est-à-dire, Rouven a donné à Shimon, et Shimon, il pense qu'il met pour lui-même. Donc il est en train de voler de qui? Il mettrait ma trouma mal. Si la trouma a déjà été prélevée par le Gizba, donc en réalité maintenant, ce shekel, il appartient au Hikdesh, comme dans le cas du messager qu'il a perdu, d'après Rabbi Shimon. Donc ça appartient au Hikdesh. Donc maintenant, comme moi j'ai pris du Hikdesh et je me rends yotse de mon shekel, eh bien j'ai volé du Hikdesh. Donc ça s'appelle Meila. Je dois apporter un korban Meila. Mais si c'est avant qu'on a prélevé la lishka, donc le shekel il appartenait encore à Reuven, donc c'est à lui que j'ai volé que je dois lui rendre. Maintenant, deuxième cas, Ashokel Shiklom Mina Hikdesh. Quelqu'un il avait du Hikdesh à la maison. Il y avait de l'argent qu'il avait promis au Beth Amikdash. Il s'est trompé. Il a pris cet argent et avec ça, il va apporter son Machatzit HaShekel. Venitrema Trouma. Maintenant, tant qu'on n'a pas prélevé la Trouma, il n'y a pas de problème. Parce que cet argent, eh bien, c'était au Hikdesh. Et ça reste au Hikdesh. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais une fois qu'on a prélevé la Trouma, Vekava Behema, et on a approché la Behema. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec ce shekel qui appartenait au Hikdesh à un autre titre, parce que j'avais promis quelque chose au Hikdesh, il devient un shekel pour me rendre service à moi. Donc j'ai profité du Hikdesh. Mima Aser Sheni, si cet argent faisait partie du Maaser Sheni et que j'en ai fait un shekel, ou alors Shvit, c'était de l'argent de Shvit, j'avais vendu quelque chose avec la Shemitah, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le Maaser Sheni, c'est pas pour aller faire un shekel avec, c'est pour aller manger à Yerushalayim. Il faut que je rembourse mon Maaser Sheni, sinon mon shekel vaut rien. La même chose de mes Shvit. Par la Shemitah, on a le droit de prendre du FKR. Et si on a un peu trop, on peut le vendre, mais quand on le vend, eh bien avec cet argent, il faut manger comme la Shemitah. Donc il y a tous les dynimes de la Shemitah, la Gdushat Shvit. Alors qu'est-ce que je fais si j'ai donné ça au Machatzit HaShekel? Je me suis trompé. Yuchal Kenegdan. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cette valeur et manger à Yerushalayim l'équivalent. Ça veut dire, comme on va voir dans la Gemara, on va racheter ce Machatzit HaShekel et on va lui enlever sa Gdusha de Shvit, et à ce moment-là, il pourrait être Machatzit HaShekel normal. Mais on va voir dans la Gemara. Mara, Ashokel, donc dans le cas de la Gemara qu'on a vu, Ashokel Shiklo Mina Hikdesh, qui prend du Hikdesh. Anatanina, nous avons enseigné, Imkava Behema, si la Behema a déjà été approchée. Pourquoi tu nous dis qu'elle a été approchée? Même si elle n'a pas été approchée. J'ai donné du Hikdesh, qui appartenait déjà au Hikdesh, j'ai donné pour mon shekel, j'ai profité, j'ai donné au Hikdesh, et maintenant, qu'est-ce que ça peut faire si on a approché la Behema? Tane de Berabi, il mettrait ma Behema, à Trouma, pardon. Il suffit que on ait prélevé la Trouma, même si on n'a pas encore acheté de Behema avec, eh bien, on est déjà Moël, donc c'est une grande marloquette. Une fois, on nous dit que dès qu'il a prélevé la Trouma, ça s'appelle que c'est au Hikdesh, donc j'ai volé du Hikdesh parce que j'ai utilisé du Hikdesh pour moi, en fait, c'est shekel. Et notre Mishnah, nous, elle dit non, il faut qu'on achète des Behemot et qu'on apporte au moins une Behema. Et là, à ce moment-là, on peut dire que j'ai volé du Hikdesh. Alors, on va expliquer la raison de chacun. Mantana, Inetrema Trouma, qui est le Tana qui a dit que si on a prélevé la Trouma, Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon, d'Amar Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon a dit, Miyad aya mekabel maotav, ve'akonim zezim hen. Voilà. Alors c'est quoi cette marloquette? Il y a Rabbi Shimon et les Chachamim qui sont marloquette. Qu'est-ce qui se passe si je vais acheter une BMA, moi le trésorier, je vais acheter une BMA pour le Korban, ou n'importe quoi qui va sur le Misbéa, qui va sur le Beth Amikdash, un Ktoret, etc.
Je vais acheter avec l'argent du Machatzit Shekel et vient, ou avec n'importe quel argent, je vais acheter avec l'argent du Hekdesh. Et maintenant, le vendeur, à partir de quand il acquiert cet argent? Ou si vous voulez, à partir de quand il y a eu un transfert de fonds? C'est là où celui qui a pris du Hekdesh et a mis dans Machatzit Shekel, c'est là qu'il va être moed, c'est là qu'il va voler du Hekdesh. C'est quand il y aura un transfert de fonds. Quand est-ce que se passe le transfert de fonds? Est-ce que c'est tout de suite? C'est-à-dire, dès que je vais chez le vendeur d'animaux, je dois lui donner l'argent. Ou alors, c'est une fois que j'ai apporté, par exemple, de la farine, mincha, j'arrive au Beth Amikdash et j'attends, et après il y a des verres dedans, donc je dois le jeter. Alors je paye pas, ou alors je paye? Est-ce que l'argent appartient au vendeur de farine ou pas? Alors, il te dit, c'est une machloket. Rabbi Shimon dit, miyad ayamekel memaota. Tout de suite, ça lui arrive. Pourquoi? Bien que les Chachamim disaient qu'il fallait attendre que je l'utilise vraiment, pour être sûr que je vais l'utiliser. Une fois que je l'ai utilisé et que ça a brûlé, alors là, l'argent lui appartient. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon n'est pas d'accord? Parce qu'il dit, kolim zrizimen, ils sont zrizim. Les kolim, ils ne laissent pas traîner. S'ils achètent, c'est pour le faire tout de suite. Donc il n'y aura pas de verre, il n'y aura pas de problème. Donc dès que j'achète, tout de suite, je lui dois l'argent. Vekashia. Et là-dessus, il y a une kashia. Dans tous les cas, on a vu qu'il y a une machloquette. Est-ce qu'il faut attendre d'approcher ou pas? Il n'y a pas besoin d'attendre pour que ce soit du meila. Vekashia. Il doit gonner volato shel chavero, celui qui vole une ola de son chaver. J'ai volé un korban qui était à mon chaver. Il devait l'apporter en korban ola. Holocauste. Le shachato. Et le Kohen a fait la shrita stam. Et lui, il a fait la shrita stam. Moi, je l'ai apporté au Kohen et il n'a pas dit pour qui. Il n'a pas pensé, il a dit, moi je fais pour le propriétaire. N'est-ce pas que ça va pardonner au premier Béalim, qui était le premier Béalim, c'est celui de qui j'ai volé, c'est certainement pas pour moi, ça va pas me pardonner à moi. Parce que le Kohen, il a pensé au propriétaire, il n'a pas pensé au voleur. Amaravudan. Alors ici, c'est la même chose pour nous. Ici, ça devrait être la même chose. Pourquoi tu dis que ce shekel que j'ai volé, eh bien, et je suis responsable de Meïla, je dois apporter un korban Meïla parce que j'ai pris du Hekdesh. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce que le shekel, finalement, il allait au nom de qui? Au nom du vrai propriétaire. Donc, j'ai rien volé à personne. J'ai rien fait. Moi, c'est moi qui dois apporter mon shekel. J'ai pas apporté de shekel. Donc, on va répondre à d'un petit pater Messouyam. On parle d'un shekel qui était clair. Et c'était clair qu'il était à moi. Moi, je vais donner un exemple. J'ai mis mon étiquette dessus. Voilà. J'ai mis mon étiquette. Il m'appartient, moi, à Shimon. Alors, il appartenait à Réhouven. En maintenant, quand le trésorier le prend, il dit, ah, c'est à Shimon. Ok. Alors là, tu peux plus dire. Et où on a vu cet exemple? Tu peux plus dire que je l'ai pas volé. Il dit, Michel Bet Rabban Gamliel. Eh bien, la famille de Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il faisait? Shayamit Kaven, et le Chavol de Trakupa. Alors, ils attendaient le premier Nissan, où ils voyaient que le Kohen allait prélever. Et ils venaient, ils lui donnaient dans la main le shekel, pour qu'il le mette directement dans la coupa, et pour qu'il soit sûr que cet argent serve directement à l'achat des corbanotes, et pas qu'elle reste peut-être pour la fin de l'année. Après, on a vu que si ça reste, on l'utilise pour construire les chomot, les murailles du Yerushalayim. Donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? On sait à qui ça appartient. Ici aussi, on sait. Parce que lui, il a peur que ça tombe dans les shiraïm, dans ce qui va rester à la fin de l'année. La Gemara te dit, ça c'est une deuxième question. Excusez-moi, c'est un problème. Il dit, peut-être que ça va tomber dans les shiraïm. Qui te dit que ça va aller Encore, les gens de Rabban Gamliel, ils faisaient ce qu'il fallait pour que ça arrive
dans la Trouma Talishka, dans la boîte. Mais lui, quand il a fait son siman, il a fait son signe sur son... C'est vrai que si le Gizbar le prend, il va voir que c'est à lui. Mais qui dit qu'il va le prendre? Ça va peut-être rester jusqu'à la fin de l'année. Il y a beaucoup de chances que ça jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il est venu après. La Lishka. Est-ce qu'il est venu après ou avant? Oui, il l'a mis avant, mais qui dit que le Gizbar va le prendre? Peut-être que le Gizbar va pas le prendre. Ça va rester pour l'année prochaine. Vechi yesh meila b'shiraim. Dans ce cas-là, il n'y a pas de meila dans les shiraim. Parce que ça va pour les murailles de Yerushalayim. Donc il n'y a pas de meila. Pourquoi tu dis mal? Tu n'as qu'à dire peut-être qu'il est moed. Si c'est pris, mais si c'est pas pris, alors il ne sera pas moed. Et là, Rabbi Meir, mais il faut dire que ça va d'après Meir, Rabbi Meir, Omer, moed b'shiraim. Eh bien, il y a quand même meila, même pour shiraim. Pourquoi? Même les restes. Pourquoi? Parce que il est vrai qu'il a déjà prélevé. Donc ça va certainement rester pour la construction de la muraille, pour arranger la muraille. Mais qui dit que pendant l'année, on ne va pas encore avoir besoin et qu'on va le reprendre? Donc pour l'instant, il y a un Meïla jusqu'à la fin de l'année. Odi, je peux donner une autre réponse. Bemesouyam chez Bedraban Gabriel, chez Amit Kaven, Vetormo Lishmo. Peut-être qu'on parle du cas où il a fait exactement comme la famille de Rabban Gabriel. Il a attendu le premier Nissan. Il a vu qu'il était en train de prélever. Il a dit, tiens, prends le bien avec. Et il l'a pris. Donc ça, c'est sûr. Parce que c'est sûr que mal, parce que c'est sûr que ça reste pas au fond, puisqu'il le met dans la boîte directement. Manéné, demande à Gmara, mais qu'est-ce qu'il a profité? En quoi il a profité? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose qui était destiné au Hikdesh, il l'a mis au Hikdesh. Alors quoi? Le Hikdesh n'a pas perdu. Amar Biavin, Shem Rabbanan, des Taman. Il revient au nom de Rabbanan de là-bas, de Bavel. Puisque le Bedin, normalement, il devait, lui, le Shaliach, là, il devait lui prendre un gage parce qu'il n'a pas donné son Machasid Shekel. Maintenant, ils ne vont pas lui prendre un gage parce que lui, il dit qu'il a donné. Donc, il a profité. Ça s'appelle qu'il a profité. Mima Serchini. On avait dit, Maaser Sheni Veshvit, Yochal Kenegdam, ça veut dire quoi? Il doit manger Bigdusha. On avait dit que si il a pris du Machatzit HaShekel, il s'est trompé. Il a pris ou bien de Maaser Sheni, ou bien de Shemitah, eh bien, il doit Yochal Kenegdam à Yerushalayim, ou alors il doit manger Bigdusha Shemitah, l'équivalent de ce Machatzit HaShekel, et comme ça, eh bien, comment il va faire pour, maintenant, comment il fait pour que ce Machatzit HaShekel devienne un vrai shekel, puisque pour l'instant c'était du shvit ou autre chose. Dirtiv, Ar Bechor Asher Yivukra Lashem, Ba Behema, Lo Yedish Ish Oto. Un Bechor, donc qui est né en premier, le premier-né d'une vache, par exemple, un veau, eh bien, il est Kodesh. Tu ne peux pas faire quelque chose avec. Pas possible. Tu ne peux pas faire non plus avec quelque chose de Kodesh, tu ne peux pas faire un Machatzit HaShekel. Kol Sheu Kodesh, en Gdusha Chalala, puisque c'est déjà Kodesh, donc tu ne peux pas mettre une deuxième Gdusha avec. Ici, c'est Kodesh, pourquoi? Parce que c'est Maaser Sheni, ou alors c'est Shvit. Tu ne peux pas mettre une deuxième Gdusha avec. Et tu ne peux pas faire un Machatzit HaShekel. Ketzado, c'est comme il fait, mais Visela chez le Choulin. Il va apporter un Sela de Choulin, et Omer, il va dire Maot Maaser Sheni, Bechol Makom Shem. Donc il va prendre un Sela qui lui appartient. Il va dire l'argent du Maaser Sheni, là où elles sont. Yumechulani Matselazu, elles sont rachetées sur ce Sela. Où elles sont? Dans la boîte du Beth Amikdash. Et ce Sela, il faut qu'il achète avec du Maaser Sheni et qu'il mange à Yerushalayim, ou alors il achète des fruits et il mange avec la Glusha de Shemitah, de Shvit. Il faut dire Vamaot Arishonim, et les premières, et l'argent d'avant, qu'il avait mis dans la boîte, Nassou Shkalim, c'est des bons Shkalim. Voilà. Kol Touf. À bientôt, Bezrat Hashem.